Shalom Aleichem, on est dans le Shulchan Aruch de Shabbat. Siman Shin Kaf Het. Dîner Cholé She'en Bo Sakana. Les halachot de Cholé qui en Bo Sakana. Vous savez, il y a des halachot selon les malades. Quelqu'un qui est malade, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Tout ce qu'on veut, c'est moutar. Non, il y a des niveaux. Cholé She'en Bo Sakana. Quand c'est quelqu'un qui est malade, qui a sakana, de peine de mort, on va dire qu'on transgresse le Shabbat. Un Israël, pas besoin d'un goy. Maintenant, Cholé She'en Bo Sakana. Tu n'as pas le droit de faire les melachot. Il y a des melachot que oui c'est moutar, il y a des melachot que c'est assou. Vadaï que les melachot de la Torah c'est assou. Avec un goy ça sera peut-être moutar. On verra quelles conditions, quel melachot c'est moutar. Maintenant il nous dit le Rav. Il y a aussi hashash evar. Mazé hashash evar. Un homme que lui il peut perdre un membre. On craint qu'il perde un membre. Donc, voilà. Si maintenant tu crains qu'il perd un membre, est-ce que tu peux transgresser le Shabbat pour lui, oui ou non? Il faut savoir, il n'y a pas un danger de mort. Oui ou non, c'est marloqué dans cela. Le Rav, il a dit de nos jours, puisque ça peut engendrer une peine de mort, mais là on est Mechalel Shabbat pour lui. Et on verra quel melachot que c'est moutard de Mechalel Shabbat. On parle quand il y a ça, quelqu'un par exemple, il peut perdre un bras. Alors oui, on peut être Mechalel Shabbat pour lui, même que c'est un membre. Mais pas tout le. Ah ouais, bah que si tu as un goy à côté, c'est mieux. Si tu as au bac, s'il n'y a pas de goy, alors là, ça sera mouta de nos jours plus qu'avant. Parce que de nos jours, les docteurs, ils ont dit que ça peut engendrer que lui, il peut avoir sakana chaim. Ça marche que pour les juifs ou pour les goy aussi, tu dois sauver un goy? Oh, pour un goy, c'est autre chose. Pour un goy, c'est Mishum Eva. Eva, de la haine. Si maintenant. On n'a pas que les goy disent ils ne sauvent pas la Voilà, si maintenant il peut avoir une haine, alors là tu peux être Mechalel Shabbat pour lui. Mais si par exemple il n'y a rien du tout, maintenant là il faut savoir que tout ça c'est à gérer. Si c'est par exemple ça fait qu'un juif, ça fait qu'un non-juif, qu'il est par exemple sous les pierres, qu'est-ce que tu fais? Bon, ça fait que je fais rien. Non, tu enlèves tous les pierres, tu prends un tracteur, tu prends tout ce que tu veux, tu enlèves ces pierres là pour sauver la vie. D'accord? Si un non-juif qui va mourir, pas qu'il perd un membre, il va mourir carrément. Tu vas le sauver ou pas? Il n'y a personne autour. Mishumeva, c'est pour ça. Personne autour. Mais Toi si, et lui, aujourd'hui, il n'y a personne autour. c'est pas vrai, parce que Non, il y a. il y a un truc sur n'importe quoi, il est là, Non, mais personne là, ne ça verra. va arriver, De- dans le désert, ils sont au niveau du désert. Nahon, c'est une question. S'il y a personne autour de toi, il n'y a que toi et lui, tu vas dans le désert. Non, je sais quoi. C'est une question, tu as raison, c'est une question. Les autres Hachem, la réponse, elle sera après. Les autres Hachem. Parce que c'est pas évident de nos jours, c'est pas évident. Mais, il faut savoir, il y a une Gemara dans Baba Batra Davdalet. Il y avait Baba Ben Bouta. Si tout le monde y connaît, Ordus, le roi Ordus. Le roi Ordus, lui, il était arzar, cruel. Il a tué tous les chachamim. Il est venu vers Baba Ben Bouta, et il a crevé Barminan les yeux. Et il est venu vers Baba Ben Bouta et il lui a dit, il s'est caché, Ken, il ne savait pas que c'était lui, soi-disant. Alors Baba Ben Bouta, il savait que c'était lui. Il a dit, tu as vu qu'est-ce qu'il fait ce rachat? Et il faut savoir que Ordus, le roi, lui, il se déguisait. Il rentrait parmi le peuple. Tu as vu ce roi, ce rachat, qu'est-ce qu'il fait? Alors si maintenant lui, il disait, ouais, il faut le faire, il faut le tuer, etc. Il le prenait, bon, il lui coupait la tête. D'accord? Il était très arzar, le Ordus. Maintenant, il est venu vers Baba Ben Bouta. Et vers Baba Ben Bouta, il lui dit, tu as vu qu'est-ce qu'il a fait ce roi? Il a dit, Mala Asot. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'il a fait une chose pareille? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tuer. Il a dit, non, on n'a pas le droit de le tuer. Il a emmené un pasouk. Après, il a dit, au moins, si maintenant, tu ne peux pas le tuer, quand même, tu vas essayer de dire aux autres qui le tuent. Il a dit, à la fin, il a dit, Ve'aof yolich et akol. Vous entendez? Ils étaient les deux. Ve'aof yolich et akol. Ça veut dire l'oiseau, le volaille,
il va prendre la voix, il va l'emmener aux oreilles de Ordus. Ils étaient avec les deux. Alors il a dit, attends, Ordus, il s'est dit, si les Chachamim, eux, ils font très attention à leur bouche, alors pourquoi il a tué tous les Chachamim? S'il savait cela, il n'aurait pas tué les Chachamim. Alors il a dit à Baba Ben Bouta, il a dit, alors Matakante, lui, il a tué tous les Chachamim, alors Matakana Shelo. Matakana, qu'est-ce que c'est? Sa réparation. Il a dit comme ça, Baba Ben Bouta, il a dit, lui, il a éteint la lumière du monde. Le Chachamim, c'est la lumière du monde. Alors que lui qui reconstruit la lumière du monde. C'est quoi? Le Beth Amikdash. Il a reconstruit le Beth Amikdash. Alors il faut savoir de là, qu'est-ce qu'on apprend? Il faut faire attention à sa bouche. Fais attention. Ken. Parce qu'après, les gens, vous savez qu'est-ce qui se passe? Ils nous aiment pas, les goïms. Hein, tu dis un mot de travers, ils prennent cela et puis ils transforment à... Yesh im yesh sorer la chalal de Shabbat avur chole she'en bo sakana. Si maintenant il y a une obligation de être mehalel Shabbat pour un cholé, qu'il n'y a pas de sakana, mutar la asot lo kol tzorkav al yedei goy. C'est mutar de faire tout ce que tu veux avec un goy. Afilu im hagoy ose melachot asurot min Torah. Même si maintenant ce goy là maintenant il fait des melachot, veut dire des interdictions de la Torah. ובלבד שיהיה חולה שנפל למשכב ולא הסובל מחוש בעלמא. Il fait pour lui, pour le juif. Pour le juif, le goy il fait pour le juif. Tu dis au goy, hein, puisque maintenant c'est un cholé chez bo sakana, mais il est cholé le non, il est au lit, il est au lit. Il faut savoir que de dire au goy, c'est un issou des rabanan. Amira les goy shvut, c'est un issou des rabanan. Tu n'as pas le droit de dire au goy, allume-moi la lumière. Même qu'il est goy Shabbat, tu n'as pas le droit. Mais quand c'est un sakana, l'amira les goy c'est shvut, c'est une interdiction de la derabanan. Mais quand c'est un cholé shen bo sakana, tu peux dire au goy. Mais par contre, on parle de quelqu'un qui est malade au lit. C'est pas un il a mal, il peut pas, il souffre et tout cela. Non. Mais la reine imzaïr la reine troufa la cholé mutar lomar les goy be Shabbat shachin et troufa. Imzaïr la otam dvarim be Shabbat atzma. C'est pour cela que tu peux dire au goy que lui qui prépare les médicaments, avant de préparer les médicaments, pas comme aujourd'hui, avant il pilait les médicaments. C'est piler, c'est une interdiction de... Ça s'appelle quoi l'interdiction de... Tochen. Piler, c'est un saut de piler Shabbat. Moudre, exactement. Mais là, tu pourras dire au goy qui moudre. Ça c'est sous Torah quand même, c'est mouta. Même si maintenant ce goy là maintenant il va préparer un thé pour le Israël. Moutar les de la goy sharin thé avour acholé. C'est moutar de dire au goy qui prépare un thé. Il faut savoir nous de préparer un thé. Il va te dire mais moi je prépare un thé Shabbat. Qui t'a dit que tu peux préparer un thé chez moutar? Alors il y en a qui vont te dire attends le thé il est cuit déjà. Vissovski en Israël c'est un thé qui est cuit. Alors, il faut savoir ils ne disent pas comment ils le font. Il y en a qui le font passer sous le feu. Alors, ça veut dire qu'il est cuit. Et puisqu'il est cuit, en bichou lachar bichou, il n'y a pas de cuisson après cuisson. Mais il faut savoir, ils ne disent pas. Puisqu'ils ne disent pas, on n'a pas le droit de prendre le thé, mettre dans le verre et de verser de l'eau. On n'a pas le droit. Oh, comment on fait ça, Bézant Hachem? Si vous voulez, on met l'eau avant, non? En premier, c'est conseillé d'avoir de l'essence. Hein? L'encens, concentré du thé. Voilà. Sinon, alors, comment on peut faire le thé? Les autres Hachem, le Rav, il nous a dit, alors tu prends un verre, tu verses de la bouillarde, on fait clichichi. Alors on prend de l'eau, de la bouillarde, dans un verre. Le verre, il devient... Hein? Comment Rouven? La bouilloire. C'est d'ailleurs, maintenant il y a dans un méchad, il n'y a pas besoin. Alors tu prends de la bouilloire, okay. Tu prends, ça c'est klirichon, tu verses dans un verre, le verre il est klicheni, okay. Et après tu prends ce klicheni, tu le verses dans le troisième verre qu'il y a là-bas du thé, le sachet. Et ça est moutard après. Moi quand je fais un thé, je fais klicheni, je fais pas klicheni. Il faut faire klicheni.
Bah, au moment où tu prends ton verre de la balma, De la bouilloire, ouais. Tu Et le on mets a- en dessous la bouilloire, tu le mets en dessous la bouilloire, tu verses un Tu premier. verses de l'eau et là t'as ton thé dedans et tu verses le. Mais c'est cliché. C'est ça. C'est héros Non, pas en Mikli. 3 fois. En La 2 bouilloire, Ah, non, t'as la pas bouilloire, besoin c'est de trois bon, fois. c'est la bouilloire, c'est La bon. bouilloire, Ah, la c'est bouilloire c'est Clichon. Clichon déjà. Ouais. Ah bah ok. Alors Klirishon, tu verses dans le verre, il devient Keli Sheni. Après tu fais Irouille. Irouille c'est verser de Kli Sheni dans le troisième verre qu'il y a le thé dedans. Ça c'est Irouille Mikli Sheni. Ça c'est Kli Shlishi. Il y en a qui veulent mieux faire. Alors au lieu qu'ils mettent le sachet dans le deuxième verre, et allez, ils prennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'eau du Kli Sheni, ils le versent dans le troisième verre, et après ils mettent son thé. Mais si tu veux faire de cliché, de Irouï Miklicheni, les clichés, qu'il y a ton thé là-bas, il n'y a aucun problème. Ça raconte Ouais. de faire des clichés. Parce que regardez, Klicheni, Non, mais vachette. l'homme est vaché. Klirichon, Irouï Miklirichon. Irouï Miklirichon. Qu'est-ce que ça veut dire Irouï Miklirichon? La bouilloire sur le verre, ça c'est mes vachelles. Ça veut dire si tu as mis ton sachet de thé dans ce verre-là qui est en dessous le bouilloire, Voilà. quand ça va tomber de l'eau de la bouilloire sur le verre, dans le verre, alors ça va cuire le thé. Et ça, on craint ça. Et comme c'est une melacha de Horaïta, on va les chomra. Ok. Donc, pour ne pas rentrer dans des chachachot, dans des craintes, on prend un autre verre et on fait dessus. Il faut savoir, L'eau, elle est trop chaude. oui, oh, toi tu poses une question là maintenant, que les poskim ils gèrent cette question-là, que C'est c'est votre pas question. évident, que il faut C'est pour ça savoir, qu'il y en a qu'est-ce que ça veut dire qui disent Klirichon? Klirichon, mais vachel. Oui. Tu prends du thé dans un Klirichon, c'est de la bouilloire, qu'est-ce qui se passe? C'est mes vachel. Mais, quand tu verses d'un Klirichon à un verre, de la bouilloire, sur un verre, ça s'appelle Irouï Miklirichon. Quand tu verses ce jet là maintenant, ça s'appelle Irouï Miklirichon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cuit Kedé Klipa. Mais c'est Kedé Klipa, la surface. Par exemple, si tu as un morceau de viande, ça a cuit la surface de la viande. Ça fait bichoul. Alors, mais dans Klicheni, il cuit pas. C'est des fois quand je prends un bout de viande, je mets dans l'eau bouillante. Oui. Alors il devient tout de suite marron, un bout de viande frais. L'extérieur il devient marron, mais dedans il est tout cru. Mais Ça c'est qu'est des clipas. Il a pris l'extérieur. voilà. Si c'est mes bouchades, en Et vrai si c'est tu pas fais mes ça à bouchades. partir du deuxième verre, ça va pas cuire la viande? Si, Si tu fais ça à partir du deuxième verre, tu fais le test avec la viande, ça va pas la cuire la viande. ça cuit pas. Ouais. Parce que cuire, ça s'appelle, tu donnes un premier jet, ça cuit, ça chauffe. Faut savoir C'est pas que. Là, il ne faut pas s'amuser. Parce que de nos jours, l'eau, elle est très chaude. C'est pas comme avant. Aujourd'hui, ça monte à, je sais pas combien de degrés, à 80 degrés l'eau même. Ça bouge, ça bouge. Alors maintenant, il y a, même que Klicheni, il n'est pas mévachel. Vous savez, Klicheni. De la bouilloire, j'ai mis dans un verre. Ça s'appelle Klicheni. Ça. Arrête, d'après la halakha, Klicheni, c'est l'homme mévachel. Ça cuit pas le Klicheni. Ça cuit pas. Mais puisque c'est bouillant, il y en a des poskim qui veulent dire que ça cuit. Alors là, à la halakha, ça cuit pas. Faut savoir. Klicheni, l'homme mévachel. Par exemple, le café, nous, c'est moutard de prendre, pas le café avec du L, café normal. C'est moutard de prendre de la bouilloire, nous les séfarades, de mettre le café dans le verre et de la bouilloire directement dans le verre. C'est moutard al pia alaha. Aval, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Alors il y en a qui ce qu'ils font. C'est moutard, hein. En premier, c'est moutard. Maintenant, celui-là qui veut faire comme ça, de prendre de la bouilloire dans le verre, maintenant c'est cliché, tu mets après ton café, t'avoir la bracha. Il y en a qui font encore plus que cela. Ils font cliché. Top, ça c'est les hassidim. Donc on pourrait faire des pâtes à Shabbat? Des pâtes? Ouais. Quelles pâtes? Bah, tu veux cuire des pâtes. Attends, c'est à source, c'est mes vachelles. Bah, si tu fais Klicheni et qui. Non mais là, les pâtes elles sont précuites. Si maintenant il y a des pâtes Ah, en comme. plus, les pâtes elles sont très cuites. Si maintenant c'est des pâtes qui sont pré-cuites. Ça s'appelle manachama. Manachama, il y a aucun problème. Ah ouais? Manachama, c'est aucun problème. Manachama, je parle, hein. Ouais. Pas les pâtes qui ne sont pas cuites, rien du tout. Parce que c'est dans mes vachelles. C'est cuit déjà. Pré-cuit. Alors on continue. Maintenant on est dans la refoua, on termine ici cette halakha. Il nous dit le Rav, maintenant si tu dis au goy,
prépare le thé pour le malade. C'est moutar les savot, tu dis au goy, monsieur Dupont, fais un thé à Abraham. Si maintenant on a besoin de cuire pour le malade, avec un goy c'est moutar. Il n'y a aucun problème, même si maintenant il y a sakanat eva ou il n'y a pas sakanat eva, que lui il peut pas perdre un membre. C'est moutard de dire au goy, même que de dire au goy, ça doit être assourd. Parce que c'est une interdiction des Rabbanan. Mais par contre, Chachamim, ils n'ont pas interdit quand il y a un malade. Mais par contre, en Israël, il n'a pas le droit de faire des interdictions de la Torah pour que quelqu'un qui est malade, la kavana, she'en sakana, qu'il n'a pas de danger. Et comme on verra Bezat Hashem plus loin, Chazak ou Baruch.